Bonjour à tous, quoi de mieux que la Journée internationale de la femme pour lancer un hors-série de 5 épisodes consacrés aux femmes reposant au Panthéon. Je vous propose de découvrir la première d'entre elles, Sophie Berthelot. Panthéon est un monument qui se situe dans le 5e arrondissement de Paris. La construction a été ordonnée par Louis XV au XVIIIe siècle, mais sa fonction d'origine n'est pas celle que nous lui connaissons aujourd'hui. En effet, cet édifice aurait dû être l'église Sainte-Geneviève, mais la Révolution française va passer par là et va complètement changer la donne. Les révolutionnaires cherchent un endroit pour inhumer les grands hommes de la nation. Et c'est ainsi que l'église Sainte-Geneviève devient alors le Panthéon. Aujourd'hui, 80 personnes sont inhumées dans le Panthéon. Dernier en date, Boris Genevoix, qui a fait son entrée le 11 novembre 2020. Parmi tous ces panthéonisés se trouvent 5 femmes, et la première qui a fait son entrée n'est autre que Sophie Berthelot. Sophie Berthelot va naître le 17 février 1837 à Nantes sous le nom de Dieudonné. En 1861, elle se marie avec le chimiste et homme politique Marcellin Berthelot. Elle va beaucoup épauler son mari pendant ses recherches, et ensemble ils vont avoir plusieurs enfants qui auront eux aussi de belles carrières, puisque vous allez avoir un diplomate, un philosophe, un savant et un historien homme politique. Le couple est très très proche. Quand je dis très proche, c'est à tel point que Marcellin ne va pas survivre à la mort de sa femme. Et ce triste jour arrive le 18 mars 1907. À cette date, Sophie Berthelot décède, suivie de son mari quelques heures plus tard. Le couple, étant très proche de son vivant, avait décidé de ne pas être séparés une fois décédés. Et pourtant, quelques jours à peine après leur décès, il est décidé d'ouvrir les portes du Panthéon à Marcellin Berthelot. La famille n'est pas d'accord, puisqu'elle ne veut pas séparer le mari et sa femme. L'État va donc trancher et décider d'enterrer les Berthelot ensemble au Panthéon, faisant donc de Sophie la première femme à être inhumée au sein du Panthéon. D'ailleurs, Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique, lui rendra hommage dans son discours avec les mots suivants. Madame Berthelot avait toutes les qualités rares qui permettent à une femme belle, gracieuse, douce, aimable, cultivée d'être aux préoccupations, aux rêves et aux travaux d'un homme de génie. Elle vécut avec Berthelot dans une communauté de sentiments et de pensées qui les groupa en un couple parfait où n'aurait tressailli qu'un même cœur et brillé qu'un seul esprit. Ainsi s'achève ce premier épisode consacré aux femmes du Panthéon. Il était certes un peu court, mais j'espère qu'il vous a quand même plu. Quoi qu'il en soit, le flambeau est entre vos mains. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube et sur Facebook, c'est toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt.